Je lis du livre de Genèse, chapitre 41, les versets 15 et 16, ce qui suit. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur, quelle joie pour Joseph. Alors que nous découvrons la parole, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà donc Joseph, cet homme qui a été traité comme un renégat, un bonarien, un violeur, qui sort de la prison escorté par des soldats. Le long de la route, les gens se massent pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va là. Il n'a que 30 ans. Bel homme, rappelle-toi, puisque Mme Potiphar, en le voyant, perdit la tête. L'ayant bien préparé, propre, il avance vers le palais. Oh, toutes les jeunes femmes qui sont là, qui le voient. Oh, comme il est beau. Oh, tu as vu ses muscles. Oh là là. Elles profitent pour se faufiler un passage le long de la route. Elles bombent la poitrine avec leur main gauche. Elles font remonter leur chevelure pour se faire voir. Joseph ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas où il va. Mais il sait qu'à côté de lui se trouve l'ange de l'Éternel. Il sait que près de lui se trouve l'Éternel lui-même. Il avance. Au fur et à mesure qu'il approche du palais, il y a de plus en plus de personnes, parce que tous les magiciens, tu te rappelles, du pays sont encore là. Ils attendent pour voir ce qui se passe là, parce qu'ils sont curieux eux aussi. Laissez passer. Et voici cet homme qui a passé la nuit en prison, passe au milieu d'une haie. Sur son passage, il aperçoit le chef de l'échanson, des échansons. Celui qui est en prison, qui d'un clin d'œil et d'un sourire appuyé, lui dit, ah, tu as compris. Il n'a pas encore d'éléments. Et il arrive là devant le roi, qui ignorait qu'il était dans la prison réservée à ceux que le roi avait jetés en prison. En fait, dans le projet de Potiphar, il ne sortirait jamais de prison. Et voici Joseph qui se trouve devant Pharaon. Il avait demandé à l'échanson de plaider sa cause, d'expliquer pour qu'il sorte de prison. Mais l'Éternel avait un meilleur plan pour Joseph. Personne ne pouvait mieux expliquer sa situation que lui. Personne ne pouvait défendre sa cause mieux que lui. Alors il est arrivé là, devant le roi. Il avait entendu parler du roi. Mais il ne pensait pas qu'un jour, il verrait le roi Pharaon. Toi qui m'écoutes ce soir, tu as entendu parler du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la majesté, le Créateur. Tu ne penses pas le voir probablement, mais il peut revenir cette nuit où tu devras comparaître devant lui. Que feras-tu? Joseph est là. Et voici qu'il entend le roi dire, j'ai entendu que tu es en mesure d'expliquer un songe. Il y a autour de moi des sages, des magiciens incapables, impossible qui me donnent une réponse favorable. Alors je t'ai fait appeler parce qu'il semble que toi tu peux le faire. Et j'aimerais que tu notes la réponse de Joseph.
Que dit-il? Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. Amen. Et amen. Ce n'est pas moi. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un simple serviteur de Dieu. Mais la deuxième partie de la réponse est la plus importante. Parce que Joseph déclare par la foi, c'est l'Éternel Dieu qui donnera une réponse favorable. Il n'a pas encore entendu le songe. Il ne sait pas de quoi il s'agit, mais il connaît son Dieu. Il sait que Dieu donnera une réponse favorable, c'est-à-dire une bonne réponse à Pharaon. Oh, certainement, lorsque Pharaon entendra ça, une réponse favorable, enfin, j'aurai ma réponse. Enfin, je saurai ce que Dieu attend de moi. Laissons Joseph et Pharaon. Sais-tu ce que Dieu attend de toi? Sais-tu pourquoi Dieu a permis que tu reçoives ce message? Vois-tu autour de toi toutes les difficultés qui prennent place? Mais l'Éternel te dit à travers ce message, ma fille, mon fils, ce monde va vers sa fin. Tu n'as qu'à passer dans différentes rues passantes. Vois tous ces commerces qui sont fermés. Vois tout le carreau. Prends conscience que, comme disait le président de la République, il y a eu un avant et un après, que l'avant était bien, mais que l'après-Covid est désastreux. Alors que des gens perdent la foi, alors que des gens ne savent sur quel pied danser, l'Éternel te dit, ma fille, mon fils, ce que je réserve pour demain est magnifique. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, comme Joseph, nous ne connaissons pas l'avenir. Comme Joseph, nous passons par des moments difficiles. Comme Joseph, nous sommes ballottés. Mais contrairement à Joseph, nous avons tendance à vouloir nous défendre, combattre, nous faire respecter. Seigneur, que la vie de ce jeune homme nous serve d'exemple. Parce que ce récit a été rédigé pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Merci de continuer de nous transformer à ton image, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.